Est-ce qu'un film peut nourrir ma foi? Bah bien sûr, mais pas n'importe quel film. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, voilà un livre que vous avez peut-être lu et un film que vous avez sûrement vu. Eh bien, cette histoire ne met pas seulement en scène des batailles grandioses, des hobbits qui affrontent des araignées géantes, des magiciens qui s'envolent sur des aigles, des histoires d'amour entre les hommes et les princesses des elfes. Non! Si l'histoire inventée par Tolkien est devenue le roman le plus lu au monde, ce n'est pas seulement parce que son auteur avait beaucoup de talent et d'imagination. Des arbres qui marchent, il fallait quand même y penser. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et cette autre chose fait écho avec le mystère de notre foi et notamment avec le mystère de la Semaine Sainte. Pour vous donner juste un petit exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, les héros vivent à la fois le vendredi saint, le samedi saint d'une certaine façon et le dimanche de Pâques. Le vendredi saint, c'est évidemment le pauvre Frodon qui monte le long de la montagne comme sur un Golgotha, aidé par Sam, comme par hasard, qui est un jardinier, comme le sera Simon de Cyrène, et qui va aider Frodon à monter jusqu'en haut de la montagne pour porter toute la misère du monde, tout le poids, comme le poids de la croix qui est contenu dans l'anneau. Le samedi saint, c'est, dans notre foi catholique, ce que nous célébrons dans la Semaine Sainte, le moment où le Christ, mort en attendant sa résurrection, descend aux enfers et va y chercher, y libérer les captifs de la mort, ceux qui sont depuis des siècles et des siècles enfermés dans un monde en attente de cette résurrection. Eh bien, c'est ce que fait Aragorn, une figure du Christ roi. Il va dans les enfers libérer les âmes captives, ces espèces de chevaliers qui ont trahi leur cause et qui sont punis en étant des espèces de spectres à qui il va enfin donner la liberté de pouvoir assumer paisiblement leur mort. Et je considérerai votre serment comme accompli. Et puis, il y a la résurrection. De nombreux petits clins d'œil dans le Seigneur des Anneaux sont des clins d'œil de résurrection. Le plus fameux, c'est évidemment quand Gandalf s'est battu contre l'énorme monstre venu des entrailles du monde, une espèce de diable qu'il affronte dans les abysses de la terre et au sommet des montagnes. Et il réussit à vaincre la bête, mais lui-même est exsangue après ce combat. Et il nous dit lui-même, Gandalf, quand il raconte cet épisode, il dit « J'étais mort et j'étais renvoyé à la vie ». Mais ce n'était pas la fin. Je sentis la vie revenir en moi. Je fus renvoyé jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. De Gandalf le gris, il devient Gandalf le blanc, et d'ailleurs ses amis ne le reconnaissent pas. Il y a une sorte de transfiguration. C'est un peu comme Marie-Madeleine au matin de Pâques, qui ne reconnaît pas son rabbi. Habituellement, elle le reconnaît tout de suite parce qu'elle est un petit peu amoureuse. Et là, elle ne le reconnaît pas. Et bien, c'est pareil pour Gimli, pour Aragorn et pour Legolas. Quand ils retrouvent Gandalf, ils ne le reconnaissent pas. Il a été métamorphosé, c'est le mot grec qui est employé dans l'Évangile chez Saint Jean. Il a été transfiguré, il a été ressuscité. Le Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre parce que derrière l'épopée aventureuse, il y a un projet. Tolkien a le souci de dérouler, sous la forme d'une fiction, le mystère de notre destinée, carrément. Il n'a jamais mis sa foi dans sa poche. Il écrivait « Mon livre est une œuvre fondamentalement religieuse et catholique. J'ai construit mon récit sur des idées religieuses ou à partir d'elles. » La conséquence de cette narration confessionnelle, c'est qu'à la fin de l'histoire, tout sera sauvé. Autrement dit, le fil d'or qui court invisible sous le récit et qui en fait la trame, c'est le thème du salut et c'est le thème de la résurrection. Dans une conférence donnée à l'université Saint-André en Écosse, le 8 mars 1939, Tolkien affirmait « Le conte de fées doit comporter la consolation d'une fin heureuse. C'est ce que j'appelle le catastrophe, du grec katastrophos, qui signifie bouleversement, et du préfixe e, qui veut dire bon, bien. Donc, un bouleversement qui entraîne le bien. Cette e-catastrophe provoque la joie de la fin heureuse. Or, cette joie est toujours dans le conte soudaine et miraculeuse. Elle dénie la défaite universelle finale, elle est un évangélium.
Elle donne un aperçu fugitif de la joie, une joie qui dépasse les limites de ce monde. Cette joie éprouvée, quand on finit la lecture d'un conte, fait sentir soudain la réalité ou la vérité sous-jacente. Elle oblige le lecteur à se poser la question « et si tout cela était vrai ? Et si le récit imaginaire était le reflet ou l'écho de l'évangélium du monde réel ?» Car la naissance du Christ, c'est le catastrophe de l'histoire des hommes, et la résurrection, c'est le catastrophe de l'histoire de l'incarnation. Cette histoire débute et s'achève dans la joie. Fin de citation. Vous avez vu cette densité théologique de la présentation de Tolkien. Et voici donc les principes qui mènent le récit dans Le Seigneur des Anneaux. Donc si le roman a un tel succès, c'est qu'il répond à notre secrète espérance qu'à la fin, tout sera bien. Et même, tout sera mieux. Pour nous, c'est l'histoire de Frodon et Sam, c'est l'histoire de Aragorn et Arwen, c'est l'histoire du salut par Jésus-Christ, c'est l'histoire de la passion et de la résurrection. À la fin, le Christ a vaincu la mort et le péché, et dans leur joie, les apôtres n'osaient même pas y croire. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors, ça ne va pas si mal? Non. Non, en effet. Dans son roman, Tolkien se montre donc un subtil théologien et un croyant fidèle au mystère chrétien. C'est ce qu'il appelle l'applicabilité. Mon monde imaginaire est compatible avec les acquis de la révélation chrétienne, affirmait-il. Ainsi, après la victoire, la terre du milieu ne redevient pas comme avant. Le combat contre le mal a laissé des traces. Jésus montre à Thomas son côté transpercé et Frodon garde au cœur la blessure d'une lame de Morgul.